Bonjour, aujourd'hui je vous présente la plateforme d'investissement Bondora. Alors ça va être surtout le Go and Grow de Bondora, parce qu'après il y a d'autres choses un peu plus complexes entre guillemets chez Bondora, mais là ça va être vraiment l'investissement, on va dire pratiquement au plus simple possible, hein. C'est pas mal du tout, donc je me suis dit ce serait pas mal d'en parler. Donc, alors je me suis inscrit très récemment, il y a à peine 2 jours, hein, mais bon, on a vite fait le tour, donc c'est pour ça que je fais la vidéo aussitôt. Donc, comme on voit là qui s'affiche, il propose un taux de 6,75%, qui n'est pas garanti, hein, attention, mais voilà, avec faible risque et liquidité rapide. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, on peut récupérer l'argent qu'on a investi quand on en a envie, hein. Après, je sais pas si la liquidité est parfaite à tout moment. Là, en temps de guerre, par exemple, là, quand ça a été un peu la panique, est-ce que c'était possible? Je ne sais pas. Mais là, comme ça, là, tel qu'il le présente, c'est plutôt pas mal. Pour mettre, voilà, on va dire peut-être ses gains, ses plus-values en bourse, ses plus-values en crypto, des intérêts qui ont été reçus ou quoi que ce soit que sur des plateformes plus à risque. Peut-être là, ensuite, pour les laisser l'argent travailler, mais voilà, être un peu plus serein. Je pense que ça peut être une plateforme, ça peut être un support qui est pas mal. Pour l'instant, voilà, moi j'ai mis 1000 euros. Alors il faut savoir qu'on peut mettre que 1000 euros par mois sur le Go and Grow. Tout surplus sera mis dans le portefeuille en attente d'être investi le mois d'après. Voilà, par exemple, on met 2000, bah, il y a 1000 euros qui sont investis le mois même et 1000 euros le mois d'après. Si on met 3000, et ben, il y a 1000 euros qui attendront encore un mois de plus, etc. Donc là, on va, voilà, en un jour, j'ai déjà 18 centimes qui ont été versés là, avec 1000 euros. Donc voilà, là, il nous rappelle que le rendement est de 6,75. Alors, je sais pas du tout si ça va évoluer dans le temps, en plus ou en moins, je sais pas. Je n'ai pas le suivi voilà, du taux d'intérêt. Ensuite, portefeuille. Là, on va pas cliquer dessus, là, non. Et portefeuille, donc voilà, ça, c'est ce qui est en attente, qui sera investi que le mois d'après. Parce qu'au début, j'ai fait un petit test, j'ai mis 1 euro. Voilà, pour vérifier que le virement fonctionne bien. Alors les virements instantanés, ils fonctionnent parfaitement, et ils arrivent vraiment. Enfin moi là, en tout cas, ils sont arrivés directement sur la plateforme. C'est vraiment super rapide, ça c'est vraiment bien, j'aime bien. Donc j'avais mis 1 euro, c'est passé directement. Ensuite j'ai mis 1000 euros et c'est arrivé directement également. Donc là, du coup, il y a 5 euros qui m'ont été versés par la plateforme elle-même. Et c'est grâce à un parrainage. Il suffit que vous vous connectez, vous vous inscrivez via un lien de parrainage et vous avez 5 euros qui sont versés directement sur la plateforme une fois l'inscription terminée, hein. C'est pas besoin de mettre un seul centime, les 5 euros ils arrivent directement, donc ça c'est vraiment pas mal. Ça aussi c'est vraiment bien, je trouve que tout ça c'est tout de suite ça me met en confiance, ça donne envie quand on se dit il n'y a pas de blabla, pas de. Voilà. Donc, je vous mettrai un lien de parrainage qu'ils m'ont donné là si vous voulez aussi essayer d'investir et de profiter de ces 5 euros directement. C'est toujours bon pour commencer, pour démarrer sur une plateforme. Après, bon, là, c'est un peu des articles, tout ça, bon, donc ça, on verra plus tard. Ouais, donc comme je vous dis, de toute façon, on a vite fait le tour. Là, grosso modo, rapport d'imposition, nanana. Donc là, en plus, on peut télécharger son rapport d'imposition. Alors là, justement, après, je vais vous montrer quelque chose à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez drôle. Et là, auto-transfert, voilà, c'est simplement quand on met de l'argent, quand on verse de l'argent par virement, est-ce qu'il arrive directement sur le compte Go and Grow ou est-ce qu'il est d'abord stocké sur le portefeuille et à nous de le basculer ensuite. Bon, ça n'a pas d'intérêt, hein, autant qu'il soit directement investi. Voilà, sinon on peut retirer de l'argent en cliquant là tout simplement. Alors juste je vous montre parce que c'est drôle quand même. Voilà, directement ils nous mettent. Ils sont toujours dans l'objectif voilà,
de suivre de maintenir ses objectifs, je veux dire. Donc, parce qu'au début de l'inscription, ils nous demandent quel est notre objectif d'investissement. Donc du coup, est-ce que c'est pour faire un achat particulier? Est-ce que c'est pour faire un voyage? Est-ce que c'est pour mettre pour la retraite? Pardon. Retraite, voilà, etc., etc. Et selon ce qu'on met, voilà, après ils nous mettent un objectif, on peut mettre la somme aussi qu'on veut atteindre, etc. Et voilà, et bon, si on lit tout ça, et après, soit finalement on revient, on fait marche arrière et finalement on fait pas de retrait, ou alors on met oui, je ne veux pas atteindre mon objectif, la loose, et du coup on récupère son argent. Bon, a priori, après on peut ne plus afficher, je sais pas c'est quoi. Donc là, il précise quand même que c'est un capital à risque, hein, et que en plus le taux n'est pas, c'est le taux maximum et qui n'est pas garanti. Il n'est pas garanti. Voilà, donc juste pour terminer, là je vais basculer parce que là vraiment la plateforme c'est absolument tout ce qu'il y a, hein. Vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment le plus simple qu'on puisse faire. Juste petite précision, donc à savoir aussi, c'est que tous les retraits il y a des frais de 1 euro par retrait. Donc l'idéal c'est de faire un gros retrait d'un coup. Je trouve que c'est un peu dommage parce que pour ceux qui veulent par exemple récupérer chaque mois les intérêts, par exemple se faire verser un petit revenu, et bah ça chaque mois du coup ça fait quand même ça peut taper un peu sur la performance des intérêts. 1 euro par-ci par-là, mais bon bref. Mais si on attend un bon moment, ça va. 1 euro, c'est pas non plus énorme. Voilà, alors ce que je voulais voir, c'était voilà, là-dedans, c'est assez sympa là, ce qu'on peut y lire. Pourquoi utiliser Go and Grow? Et là, et bon, ils détaillent tout un peu les avantages, hein, selon eux, de ce support. Donc ils disent voilà, que le rendement peut aller jusqu'à 6,75 par an. Les liquidités plus vite. Voilà, le français n'est pas top, hein, mais au moins c'est déjà en français, c'est déjà pas mal. Ça facilite les choses. Donc des liquidités plus rapides. Bon bref, si on peut récupérer l'argent assez rapidement. Des risques moins élevés également d'après eux, etc. Alors là, c'est un point là qui me fait un peu rigoler. Je veux bien votre avis. Vous ne payez des impôts que lorsque vous effectuez un retrait sur votre investissement émanant du capital initial. Alors là, ils sous-entendent que si j'investis sans jamais faire de retrait, je n'ai pas à payer d'impôts sur les intérêts qu'ils me versent. Un peu étrange. Et éventuellement, on peut aussi comprendre que on peut faire des retraits sur les montants des intérêts qui nous sont versés. Et du moment qu'on ne touche pas au capital initial, et ben on ne paye pas d'impôts. Alors là, je vois bien, pour ceux qui s'y connaissent en fiscalité française, est-ce que réellement c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce qu'on peut vraiment ne rien déclarer aux impôts si on n'a pas fait de retrait? Je sais pas. Ce serait une bonne nouvelle, mais j'ai un doute quand même. Voilà, etc. Alors, des frais de retrait, voilà, comme je vous ai dit, forfaitaire, 1 euro. Par contre, il n'y a pas de frais de gestion. Alors là, donnez accès à votre compte et investissez avec des personnes en qui vous avez confiance. Oui, bah, ça, tu m'étonnes. Idéal pour les débutants, ça c'est vrai, hein. Aucune expérience préalable en investissement n'est nécessaire. Voilà, mais bon, faut quand même rester prudent, hein, bien sûr. Pas de transaction sur le marché secondaire, voilà, comme je vous ai montré, il suffit de demander à récupérer son argent et c'est fait. Donc tout est automatisé. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment tranquille, hein, pour se libérer un peu l'esprit.
Voilà, après, bon, j'ai pas envie de tout lire parce que ben, c'est un petit peu long, ça durerait un peu trop longtemps, mais bon, je vous conseille de lire tout ça là si ça vous intéresse. C'est assez intéressant. Alors, attends, juste, il me semblait qu'il y avait quand même autre chose que je voulais voir. Voilà, là, et c'est les objectifs qu'ils proposent, donc soit pour voilà, la retraite, un gros achat, des revenus supplémentaires, ou l'avenir de votre enfant, ou pour les jours difficiles, ou pour faire un voyage. Voilà, ils te proposent de choisir ton objectif. Voilà, ils disent voilà, que si vous faites des marathons et que vous comptez vous y inscrire, vous avez donc un objectif clair en tête, la distance à parcourir et comment y parvenir. À défaut, il vous sera difficile de prendre le rythme et de bien définir une stratégie pour atteindre cet objectif. Vous ne pouvez pas faire tout un marathon en sprint. Il en va de même pour l'investissement, primordial pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors là, je sais pas, des fois leur français et leur traduction est bizarre, mais là j'aimais bien la comparaison avec un marathon. C'est vrai que les investissements, ouais, on peut pas y aller tête baissée comme ça à fond et voilà, faut investir petit à petit, tranquillement. Parce que si on est super impatient, qu'on veut faire des 10% tous les 3 jours, bon, là, on va s'arracher les cheveux. Voilà, donc du coup, ils te proposent d'investir en toute tranquillité, etc., etc. C'est déjà venu. Bon, après, là, ils expliquent comment, si on a déjà des investissements chez Bandora, mais leurs autres supports où on choisit nous-mêmes les prêts, etc. Et on peut les rebasculer vers le Go and Grow. Bon, tout ça, je m'y suis pas attardé. Tac. Et voilà, provisionner votre compte. Enfin bon, bref, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, l'imposition de Go and Grow est différente de celle d'autres produits. C'est la raison pour laquelle vous pouvez télécharger un rapport d'imposition ne concernant que vos transactions Go and Grow. Pour commencer, cliquez sur Rapport fiscal Go and Grow, votre compte sur la page Go and Grow et indiquez si vous souhaitez inclure des comptes avec d'autres utilisateurs autorisés dans votre rapport. Cliquez ensuite sur Create Report. D'ailleurs, j'ai regardé, j'ai téléchargé le rapport là, vu que j'ai 18 centimes pour l'instant de gagner. Et effectivement, dans le rapport fiscal, ils ne mettent pas les 18 centimes. Donc, je vais présenter ça aux impôts. Je vais leur dire, écoutez, moi, Bondora, ils m'ont dit que c'était bon. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. On va retourner sur la page de hop, Bondora avec, avec la princesse là, ou je ne sais quoi. Invité. Nanana. Voilà, donc mon objectif sur cette plateforme, je sais pas exactement, je pense pas que je vais m'amuser à aller jusqu'à 24 000, mais déjà mettre 2-3 000 euros comme ça sera déjà pas mal pour diversifier un peu en plus des autres plateformes que j'ai, et puis selon si vraiment ça me plaît, on verra. De toute façon, à 1000 euros par 1000 euros, ça, c'est vite limité, hein. De toute façon, ça veut dire que c'est 12 000 max par an. Et il faut pas louper un mois, parce que sinon, bah forcément, ça fait 1000 euros de moins. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous mettrai le lien si vous voulez vous inscrire. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et bonne fin de journée, même bonne nuit, j'ai envie de dire, vu qu'il est presque 23 heures. Et à la prochaine. Ciao!